Eh bien, bonjour YouTube, je suis de retour, enfin! Enfin, moi et mon pull mauve, on est de retour sur cette foutue chaîne qui était inactive pendant 8 mois peut-être, ou pas loin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a rien eu déjà. Il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est juste qu'on avait la méga flemme et que moi, mon PC, j'arrive pas à faire les montages dessus. C'est trop un PC pourri. Donc, je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Et Kaizo, je sais pas. En vrai, non, c'est juste de la flemme, il n'y a pas d'excuse. Et aujourd'hui, on va faire une petite ouverture de Pokémon. Parce que dernièrement, je me suis mis à ouvrir des cartes Pokémon et franchement, je kiffe bien. J'ai commencé avec du voltage éclatant, épée bouclier. Sur les 2 dernières semaines, on va dire que je commence à ouvrir. J'ai déjà tout ça de code, hein. Pour vous dire que je suis quand même pas mal charbonné. J'en ai peut-être 70 à peu près par là. Donc à peu près 70 boosters que j'ai ouverts. Et ce que j'aimerais faire dernièrement, c'est compléter la série Voltage éclatant. Parce que franchement, je kiffe la série. Il y a pas mal de V. Bon, j'ai aucune Rainbow, hein. Mais j'ai quelques magnifiques, j'ai quelques V, des V Max. Et franchement, je suis pas mal content pour l'instant de l'ouverture. Et je vais vous présenter ce qu'on va ouvrir, même si vous l'avez déjà vu sur la miniature. Vous l'avez déjà vu dans le titre sûrement, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous dire ce qu'il y a. Alors, d'abord, on va ouvrir une petite tinbox Lucario V. Alors, je suis passé dans un magasin, ils en avaient, je trouvais ça joli, du coup je l'ai prise. En même temps, un petit deck Florizarre V. Parce que j'avais un deck feu, j'avais un deck eau, il me manquait un petit deck plante. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En plus, le petit Florizarre à l'intérieur, mine de rien, il vaut quand même 10 balles hein, sur card market. Donc, c'est pas rien du tout. Donc, moi, je suis carrément à fond. Et il y a quelques cartes qui ont l'air pas dégueu à l'intérieur. Donc, franchement, on va découvrir ça ensemble. Donc, on va dire que c'est parti. On se retrouve tout de suite sur la caméra. Et donc voilà, le setup il est installé, bon, parce que rien n'était installé bien sûr, hein, c'est logique, rien n'était préparé à l'avance. Donc voilà, on pouvait voir un petit de un peu plus près la Tinbox Lucario. Franchement, il y en avait trois à disposition, il y avait la Flacados de Galar, la Mew et Lucario. Je savais pas du tout laquelle prendre, du coup j'ai laissé la vendeuse choisir. Donc voilà, hein, il n'y avait rien de bien compliqué, du coup c'est pas vraiment mon choix d'avoir celle-ci. Mais au final ça va, je suis content parce que Lucario il est bien stylé. Et franchement, Lucario, c'est quand même un bon Pokémon, hein, faut pas se mytho. Et du coup, à l'intérieur, on a 4 boosters. Hop, je sais pas si vous allez le voir, le petit focus peut-être. Ouais, il veut pas. Ah si, c'est bon. Alors dedans, les 4 boosters, je crois qu'il y en a 2 voltages éclatants. On a un clash des rebelles, je crois. Et peut-être un épée bouclier, je suis pas sûr. Peut-être un ultra prisme, je sais pas du tout, mais j'ai pas vu d'ouverture de ça avant sur YouTube, donc même si c'est pas non plus le truc le plus récent, mais voilà, on va ouvrir ça. Je ouvre ça tout de suite en off parce que sinon c'est chiant, et voilà. Voilà, c'est ouvert. Donc, bon, en vrai, elle brille un peu plus, du coup, vu qu'il n'y a plus le plastique un peu dégueu. En vrai, elle est vraiment pas dégueu. Franchement, elle est vraiment jolie, je trouve, la Tine. En plus, je pourrais enfin ranger les cartes. Ah bah du coup, là, il y a les 3 Pokémon de les différentes Tines. Le nouveau Flagados de Galar, il est quand même pas dégueu, hein. Franchement, il est joli. En plus, je sais que Kaizo, il le kiffe bien. Après, j'ai vu le Roi Gada dernièrement de Galar. Et j'étais pas trop fan avec la grosse coquille sur la tronche là. Je sais pas si vous l'avez vu. Après, je sais pas si vous êtes intéressé par Pokémon. Non, juste c'est un test. Et de toute façon, on va tourner quelques vidéos Pokémon. Je vous cache pas, j'ai quelques boosters en plus et on va tourner quelques vidéos là-dessus. Donc bon bah c'est parti, on va ouvrir ça. Hop. Oh, le petit présentoir, il est pas dégueu, hein. Hop. On ouvre ça comme ça. En derrière, il y a le code, je suppose. Et du coup, on a le Lucario. Essayer de pas l'abîmer, ce serait bien. Hop. Bon, le code, je vous avoue que je vais le garder pour moi parce que je joue au JCC et Kaizo aussi. Du coup, on partage un peu les codes entre nous. Et donc, voilà le Lucario. Franchement, il est joli. Grave joli. Ah, du coup, je suis content d'avoir eu celui-là. On va mettre une petite sleeve. J'ai même prévu les sleeves à l'effigie, hein, donc ça déconne pas ici. Hop, petite sleeve. Bon, c'est pas des sleeves spéciales pour Pokémon, hein, c'est des doubles sleeves que j'avais pour Yu-Gi-Oh! Et franchement, ça rentre pile dedans, donc moi je dis pas non.
Du coup, l'état, il est pas dégueu, l'état, hein. Tant mieux. Souvent, les cartes promo, elles ont des petits points blancs, ce qui fait que bah, c'est pas ouf hein, si tu veux collectionner. Donc voilà. Ouais, c'est là. Et du coup, on a nos 4 boosters. Du coup, on a voltage éclatant, j'avais raison. Ah, on a un soleil et lune et un épée bouclier. D'accord, bah je savais pas. Du coup, franchement, ça va. Soleil et lune, j'en ai jamais ouvert. Donc, on va voir bien ce que ça donne, hein. Je pense qu'il y a des V et des V max dedans. Mais... Ah, bah, non, non, du tout. Vu que c'est du soleil et lune, il n'y avait pas encore les V max. Du coup, bon, on va ouvrir ça dans l'ordre du plus ancien au plus récent, c'est-à-dire soleil, épée bouclier et les 2 voltages éclatants. Donc hop, je mets ça sur le côté et on va commencer l'ouverture. Bien évidemment, quand tu regardes à travers la caméra, c'est toujours galère. Oh, mais il est dur ce booster. Hop, voilà. Hop, le code, je le garde. On fait le fameux 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on va commencer avec une énergie électrique. Pont chien. Maillet écrasant. Chrysapile. Un mascaillement. Miaous d'Alola. Il est pas dégueu, hein. J'aime bien. Un Picasso. Evoli. L'artwork est pas ouf, hein. Du coup, là derrière, on a la reverse. Ah non, c'est juste après. Je me suis trompé. Hop, Bombidou en commune reverse. Une carte type fée qui en a pas du tout d'ailleurs en voltage éclatant de type fée. Et derrière, on a Kangourex en holo. Ah, une petite holo, moi je dis pas non, hein. Avec une petite sleeve vu que c'est une holo. Donc, du coup, je pense que vous savez comment ça marche, les boosters. Il y a toujours une reverse, puis une holo en général. Enfin, une carte rare, qui soit une rare, soit une holo, soit les full art. Du coup, on part sur du épée bouclier. Alors, dans épée bouclier, j'ai déjà ouvert le Zamazenta en gold, qui d'ailleurs est juste là, hein, je peux vous le montrer. Hop, il est juste là. Je l'ai ouvert dans épée bouclier, donc franchement, il est vraiment magnifique, hein. Du coup, si je pouvais rechoper une bonne carte, ce serait pas mal. Hop, petit code pour vous, cadeau. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on est reparti. Oh, énergie feu. Afflamanoir. Arrosaur. Mon starter dans épée bouclier, hein. J'ai pris l'armée Léon moi, au début parce que franchement, les autres, j'ai trouvé pas oufissime, hein. Le but, c'est pas... Enfin, le but. Pire au but, c'est pas du tout mon délire avec le foot, tout ça. Une canne ordinaire. Tiboudé. Scalpion. Flambino, bah justement quand on en parle. Goupilou. Loupio. Derrière, on a la reverse. Trio piqueur en reverse. Ok, pourquoi pas. Et on a du Naconda en rare. Bon, pas oufissime celui-ci, hein. Hop, je mets les reverse ensemble. Et on part sur les 2 voltages éclatants. Alors on a Astronel VMAX et Celebi en artwork. On va ouvrir Celebi d'abord. En espérant que celui-ci nous donne un petit VMAX. Je suis d'accord, ceux-là ils sont plus faciles à ouvrir. Hop. Petit code. Bon, il était dans ce sens-là, du coup, je vous le donne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, c'est parti. Énergie eau. Le focus, merci. Watapic. Reptincelle. Employé de la ligue. Anchoite. Welmer.
Mélofée, Rototop, Aspico. Derrière, on a la reverse ou une magnifique d'ailleurs. Oh, au massacre en rare reverse. Du coup, je l'avais pas. Même pas en reverse. Du coup, bah tant mieux. Ça ira dans la collection. Et... oh, Xerneas en holo. Bah franchement, ça va. J'avais pas non plus Xerneas. Du coup, c'est deux cartes qui vont aller dans le set pour le compléter. Moi, je dis pas non. Petite sleeve parce que c'est une holo. On va les respecter quand même. Franchement, il est grave joli. Oh, la petite attaque là, elle est pas dégueu. Hein. Ajouter une carte de la main depuis la pile de défausse. C'est pas mal. Hop, on met sur le côté. Et en dernier, on aura le booster Astronel VMAX. Bon, si on peut ouvrir un petit truc, ce serait pas dégueu. Hein, parce que avoir... ce serait bien d'avoir quelque chose quand même. J'ai acheté la team, j'aimerais avoir une carte intéressante s'il vous plaît. Hop, c'est parti, on y va. Petit code de néant. Hop. Je sais pas si vous jouez au jeu online, moi en tout cas j'y joue. Enfin, j'ai repris le jeu dernièrement et franchement il est pas mal. Surtout avec tous les boosters que j'ai, franchement, moi j'en profite. Hein. Alors, on a une énergie type acier. Motis Madrone, qui est une commune, enfin une peu commune qui sort pas souvent quand même. Hein. Volcaropode. Capoeira. On va les mettre ici, vu que c'est des voltages éclatants. Rocabo, qui est d'ailleurs une bonne insulte en créole. Je vais pas vous dire c'est quoi, mais voilà. Voltorb, Mediena, Polichombre, Fampi. Alors, d'ailleurs, on a la reverse. Voilà. Et les Dell en reverse. Bon, c'est pas une magnifique. Et derrière, voilà. Miasmax en rare. Bon, bah, on n'aura rien sorti, hein, dommage. Hop, la reverse qui est ici. Je suis quand même content d'avoir les deux petits holos plus le Lucario. D'ailleurs, qui est bien une promo. Ah non, c'est même pas une promo, elle sort de la voix du maître, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas sûr du tout, mais hop. Du coup, on va mettre ça sur le côté. Et donc, on va passer directement au deck Florizard. Franchement, il est vraiment beau. Hein. Surtout que quand j'ai vu la cote du Florizard, franchement, tu payes 18 € le deck. T'as une carte à 10 balles dedans. T'es quand même pas mal rentable sur le coup. Hein. En plus, après, t'as le code pour le jouer online. Bon, on va pas se spoil ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ça se répète. Hop, on va l'ouvrir. J'aurais pu le garder scellé, j'ai hésité à le garder scellé pour la collection, mais... oh, tant qu'à faire, autant l'ouvrir, autant l'avoir pour jouer avec. Oh, il y a une pièce géante. C'est la première fois que je vois ça. Il y a une pièce géante. Ah ouais, ça déconne pas, hein. Ah, j'ai fait bouger la caméra. Hop. En plus, elle est magnifique, la pièce. Je sais pas si vous verrez la différence, mais dans une pièce normale, elle fait cette taille, quoi. Mais franchement, la différence, elle est quand même pas dégueu. Ah, je kiffe bien. Ça doit pas être pratique à ranger, mais si tu vas en tournoi avec une pièce comme ça, franchement, t'en imposes, quoi, on va dire. Moi, je pose ma grosse pièce, et voilà. Laissez-moi tranquille. Franchement, je la kiffe bien. Petit Florizard. Bon, c'est clairement pas le meilleur starter de la première gêne, on va pas se mentir. Moi, je suis Team Tortank plus que Team Dracofeu. Mais bon, j'avais déjà un petit deck type O. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris le deck Tortank. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on a les trucs classiques. Hein. Ça, c'est des petites règles. C'est les marqueurs de dégâts, des règles et le petit tapis de jeu. On va voir quand même qu'est-ce qu'il donne le tapis. Hein. Hop, ça, c'est l'arrière. Oh, le Florizard et le Tortank. On voit pas très bien, mais franchement, ça va. Hein.
Hop. Il est à moitié coupé le Florizard, mais franchement ça va. Il est pas dégueu. On va ranger ça. Bon, tout ça, clairement, je touche pas. Je le garde pas, hein, parce que bon, je sais pas à qui ça sert, mais voilà. Bon, ça, à la limite, peut-être, mais j'en ai déjà plein. Hop. Du coup, le deck, il est avec sa petite boîte. Il est là-dedans. Alors, même la boîte est magnifique avec le Florizard dessus. Et on a notre petite carte promo et le code. Bon, du coup, le code, vous l'avez déjà vu. Du coup, hop, c'est cadeau. Et voilà. Le boss monster du deck. Franchement, il est beau, hein. Je vais mettre une petite sleeve quand même dessus parce qu'il vaut 10 balles, mais... Hop, Florizard V. C'est une jolie promo, hein. Du coup, en attaque, il a Feuille Sangsue qui inflige 50 et qui soigne 30. Bon, ça va. Et Damoclès qui inflige 190. Ok, je vois. Tu tapes Damoclès, tu fais Feuille Sangsue, tu te soignes les 30 que tu t'es infligé. J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Hop, on va ouvrir ça. Donc, énergie, 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 énergie. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, hein. Ils mettent pas toutes les énergies ensemble, non. Je sais pas pourquoi. Du coup, on a les 4 énergies. Ils sont de quelle série? Je sais pas c'est quoi comme ça. Ah, il y a plusieurs séries différentes. Ok, pas mal. Moi, je prends. Alors, Yanma, Nabil, qui est... Vous mettez ça dans Yu-Gi-Oh! Franchement, c'est débile, hein. Les cartes Pokémon, les effets sont vraiment sur-cheatés. Genre, on n'y pense pas toujours, hein, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, Cabriolet, tout mignon. Hop, bon, je vais les mettre ensemble, hein, je vais les trier. Yanmega. Oh, il est beau l'artwork, j'aime beaucoup. Qui va avec le Yanma. Guido, qui fait piocher 2, plus 2 si tu joues au pierre feuille ciseaux et que tu le gagnes. Chevroom. Fermite, ok. Si Fermite sur votre banc, ok. Du coup, je suppose qu'il y a plusieurs Fermites dans le deck. Ah, il est quand même stock, hein. C'est pas mal. Hop, Yanma, énergie, énergie. Tournicoton et tournicotis. C'est tout mignon. Hop, Guido. Super Ball. Qui est pot de prospérité en mieux, hein, si vous y pensez. Hop, énergie, Nabil. Travis qui attache une énergie, lui. Potion pour soigner. Tac, échange. Oui, messire. J'aime beaucoup ce Pokémon. Surtout en stratégie dans les équipes distorsion, c'est pas dégueu. Non, 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 non. Alors, effet coup de main. Oh! Il attache une énergie du deck. C'est pas mal. Ok. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Encens d'évolution. Ça, c'est une très bonne carte, hein. Tu tuto une évolution et c'est pas limité par tour comme toutes les autres cartes du jeu Pokémon, hein. Hop, le Fermite. Je me disais qu'on en avait plusieurs. Yanma, Sonia, qui cherche soit deux Pokémon, soit deux énergies dans le deck. Énergie, Scarino. Ah, il est un peu dégueu, le Scarino, hein. Ouais, bon. Hop, on va le mettre avec le... Alors, dresseur d'arène, piocher deux cartes. Et si un de tes Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de l'adversaire, tu pioches deux supplémentaires. Ok, pourquoi pas. Cabriolène, énergie, Nabil, Super Bowl qu'on a déjà vu, dresseur, Scarino encore. Attrape Pokémon, tu échanges Pokémon de l'adversaire en 5 pièces. Potion, Guido. Bon, après, on voit sûrement des cartes qu'on a tous déjà vues, hein. Travis, déjà vu. Guido, déjà vu. Je pense qu'on a fait tout le tour. Ah, quoique. Blanc coton, qu'on n'avait pas encore vu. Alors, soignez tous les dégâts de l'un de vos Pokémon. Ah! C'est pas mal. C'est du heal, quoi. C'est pas dégueu. S'il y en a qu'un, par contre, c'est dommage, mais... Il y en a qu'un. Bah, c'est extrêmement dommage, hein, parce que franchement, il est pas mal, hein. Hop, il y a une méga.
Oui, mais si... ferme. Et le troisième fermite. Bon, c'est un peu... pas très bien rangé, mais... Franchement, j'ai compris la mécanique du deck et... C'est pas dégueu, hein, le fermite, il tape pas mal fort. Du coup, le but, je pense que c'est de les stack sur le banc et de taper pas mal fort avec lui. Bon, il a une faiblesse feu, mais bon, c'est pas comme s'il y avait des decks feu partout. On a Bill qui pioche 3. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va terminer la vidéo, hein, parce qu'il serait temps quand même de finir. La vidéo dure déjà pas mal de temps, je pense. Elle doit être bon, on doit être à plus de 18 minutes, ce qui est pas mal déjà. Faire un petit récap des cartes intéressantes. Le petit Florizarre V, qui vaut 10 balles, hein, mine de rien. Les deux Zolos, qui vont direct dans ma petite collection, enfin dans mon set, parce que j'essaie de faire le full set, comme je l'ai dit au début. Et le Lucario V. J'ai pas eu de V dans les boosters, bon c'est dommage, mais j'ai les deux V en promo. Si j'ai pris les decks aussi, c'est pour ça, donc franchement, moi je suis content. Du coup, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, ce serait sympa aussi, vu que ben, c'est la reprise. Et après, si vous aimez le Pokémon, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'on peut en faire plus, il n'y a pas de souci. Juste, bah, après, si ça vous plaît pas, vous préférez que du Yu-Gi-Oh! Dans ce cas-là, il faudra juste qu'on vide le stock, parce que j'ai pas mal de packs à ouvrir. Des packs comme ça, j'en ai 8, je crois. Oui, c'est ça, j'en ai 8. J'en ai déjà ouvert beaucoup, hein, mais j'en ai plein encore. J'ai des packs à la Kazam V, bon je ne vais pas vous les montrer là, mais franchement j'ai pas mal de choses à ouvrir, du coup si vous êtes chaud, bah, dites-le moi en commentaire. Bon je vous laisse là-dessus les potos, laissez un pouce, et bah merci à vous, au revoir. Ah oui d'ailleurs, tu faut faire attention parce que je me suis bien mis devant la caméra pour cacher mon lit pas fait, hein. De toute façon c'est pas au montage, et au moins tu peux savoir pourquoi j'ai juste fait ça, parce que sinon il y a du linge et tout, et voilà, c'est dégueu. On voit pas, mais là tu vois.